Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir plus attirante, charismatique, magnétique, appelle-le comme tu veux, moi j'utiliserai tous ces termes-là dans la vidéo. C'est un sujet que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui car en tant qu'entrepreneur, c'est ultra important de renvoyer une image positive et d'être bien dans tes baskets pour faire rayonner ton business et donner envie aux gens de travailler avec toi. Hello et enchantée si tu débarques sur cette chaîne, je suis Clara Hardy, entrepreneur, facilitatrice et coach business. J'ai tout quitté il y a 1 an, j'habitais à Lyon et je travaillais dans un incubateur lyonnais en tant que responsable communication, community builder. C'est-à-dire que je m'occupais de toute la stratégie communauté et l'animation de la communauté des entrepreneurs et j'étais aussi accompagnatrice de projets. J'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs divers et variés pendant ces 4 années. C'était une superbe aventure mais j'avais envie de créer mon propre projet qui est un mastermind pour femmes entrepreneurs ayant des business en ligne. D'ailleurs, à ce sujet, la prochaine session, c'est en septembre. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux plus d'infos. Donc depuis, je suis partie en digital nomade. Je suis aujourd'hui en Thaïlande et tu pourras retrouver quelques vlogs dans la section vlog de cette chaîne YouTube. Je suis aussi au quotidien sur Instagram. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux qu'on s'y retrouve. Ok, juste avant qu'on commence, toi et moi, je voulais te dire ce que j'entends par attirante. En fait, dans ma vision des choses, être attirante, être charismatique, ça n'a rien à voir avec ton extérieur, ça n'a rien à voir avec ton physique. En fait, le fait d'être attirante, le fait d'être magnétique, charismatique, c'est vraiment quelque chose de très subjectif et ça ne sera jamais objectif en fait parce que ça dépend vraiment du système de valeurs de la personne qui te regarde et de ton propre système de valeurs, de savoir en fait ce que tu vas trouver attirant ou pas. En fait, être attirante, ce n'est pas quelque chose que l'on peut définir, ça va vraiment dépendre de chacun, de ce qu'il va trouver attirant ou non chez des personnes. Mais en ce qui concerne ma version des choses, quand on est attirante, quand on est charismatique, magnétique, ça a tout à voir en fait avec l'énergie qu'on dégage, avec les émotions qu'on va venir dégager. Il y a des gens qui sont super beaux, super belles au sens des standards que la société a établis comme étant les mieux. Mais en fait, des fois, tu te rends compte que ces personnes sont méchantes, malpolies ou super chiantes en fait. Et personnellement, ce ne sont pas du coup des personnes qui vont m'attirer. Et je pense que c'est super important de comprendre ça quand tu veux bosser sur ta propre manière d'être charismatique. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu te sens plus attirante, mieux dans tes baskets, plus sexy, plus confiante, c'est que tu vas plus show up online. Tu vas en fait aller te montrer plus en ligne sur les réseaux sociaux, sur YouTube et même aussi dans la vraie vie. Tu vas être plus enclin en fait à aller faire du réseau, à sortir dehors, à rencontrer du monde et donc à aller chercher et recevoir des opportunités. Globalement, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, quand tu te sens bien dans tes baskets, quand tu es confiante, et ben en fait ta vie elle est plus belle, elle est mieux même je dirais. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait d'atteindre des standards de beauté et ça a tout à voir avec l'énergie que tu vas dégager et les émotions que tu vas réussir à susciter chez les gens. Dans cette vidéo, je vais te donner les 8 tips que tu vas pouvoir appliquer et mettre en place pour devenir une putain de bad bitch charismatique et vraiment te sentir bien vis-à-vis de toi-même pour que tu puisses accomplir tout ce que tu souhaites. D'ailleurs, juste en dessous de la vidéo, je te fais un résumé de ces 8 tips-là dans un petit template que tu peux télécharger et avoir sous les yeux quand tu veux. Premier tips, te connecter à ton corps. La première chose que tu peux faire pour devenir plus attirante, plus magnétique, plus charismatique, c'est vraiment en fait de te reconnecter à ton propre corps, de get into your body comme on dit en anglais. C'est vraiment réussir à rentrer dans ton corps, à mettre le mental de côté parce qu'on a tendance à suranalyser, surinterpréter, à critiquer, à se juger dans notre mental les situations que tu vas vivre, les expériences que tu vas vivre. Et en fait, pour devenir plus attirante, plus charismatique, il faut vraiment que tu arrives à mettre ce mental de côté et à vraiment ressentir les expériences et les choses avec ton corps. Parce que toutes nos émotions, tout ce qu'on va ressentir, ça vient vraiment de notre ventre. C'est de là que vient notre sensualité, notre sexualité aussi. Donc plus tu vas passer de moments en connexion avec toi-même, en connexion avec ton corps et pas avec ton mental qui va venir critiquer, juger ce que tu fais pendant cette expérience, et ben au plus tu vas réussir à te connecter avec toi-même et à t'aimer en fait. Quand tu réussis à te connecter à ton corps, tu vas vraiment venir incarner cette sensualité, cette sexualité qui t'est propre. Tu vas venir incarner ta puissance et ça va vraiment te permettre d'avoir plus d'amour envers toi-même et donc d'être plus attirante. Et ça peut passer par n'importe quelle forme d'activité, de sport, tout ce qui te permettra en fait de te sentir hot, de te sentir glamour et surtout de libérer des endorphines. Ça va te permettre aussi d'être fier de toi d'avoir fait cette activité, cette séance de sport où tu t'étais engagé à faire et donc ça augmente aussi la confiance que tu vas avoir en toi. Moi, ce qui m'aide beaucoup
gros coup, c'est la danse. J'adore ça, je me sens en confiance, même si je connais pas forcément la choré, même si je me trompe dans les pas, ça me permet de me sentir bien, ça me permet de déconnecter mon cerveau et de passer un moment où je me sens telle une queen en fait, où je suis dans mon corps, où j'aime les mouvements, j'aime la musique, ça me permet de déconnecter et en fait, ça me renforce complètement ma confiance en moi, je suis dans ma sensualité, je suis moi-même et voilà, forcément, ça me fait rayonner du coup. Là, je te donne l'exemple de la danse, mais pour toi, ça peut être n'importe quelle autre activité qui va te faire sentir la même chose, qui va vraiment te faire bouger, te faire prendre soin de toi, te faire quelque chose qui te fait plaisir. Ça peut aussi être dans la sexualité, dans le fait de faire l'amour, ça peut aussi être dans le fait de te masturber pour mieux apprendre à découvrir ton corps, à savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Et quand on sait ça, eh ben on est mieux dans ses baskets en fait parce qu'on sait ce qui est fait pour nous, ce qui est pas fait pour nous. On prend le temps de se faire plaisir, on sait ce qui nous fait plaisir et franchement, ça change tout en fait. Une dernière chose, te faire du bien, faire ces activités sportives là, ça va aussi te permettre de performer au fur et à mesure des entraînements et de devenir meilleur. Donc forcément, il y a un sentiment aussi de fierté qui va venir. Ça va être aussi un moment qui te permet en fait d'être plus reconnaissante envers ton corps et envers tout ce qui te permet de faire. Voilà. Première chose, la reconnexion à son corps. 2, travailler ton look. Ça ne veut pas forcément dire suivre la mode, mais c'est surtout de suivre tes envies en fait. Comment est-ce que tu veux t'habiller? Comment s'habillent les femmes que tu admires? Comment veut s'habiller la petite fille qui est en toi depuis toujours? Et en fait, c'est vraiment de te permettre de t'habiller comme tu le souhaites et surtout de t'autoriser à mettre ce qui te fait du bien, ce qui te fait te sentir jolie et ce qui te sied à ta silhouette en fait. Parce que on a toutes des formes, des morphologies différentes. Et donc, il y a des choses qui vont aller à certaines femmes et qui vont pas forcément t'aller. Mais au lieu de dire « Oh là là, ben moi, je me sens toute nulle, j'arrive pas à rentrer dans ça », non, pense à toutes les choses justement qui te vont bien et qui te mettent toi en valeur. Ça fait toute la différence. Donc pour ça, prends le temps de savoir quelles sont les formes, les couleurs, les vêtements, les matières, les accessoires, les coupes de cheveux qui te vont le mieux et fais-toi un kiff, vraiment. Prends ça comme un vrai défi de savoir comment faire ta garde-robe, comment te sentir bien dans tes vêtements. Ça va vraiment changer la manière dont tu te vois, la manière dont tu te sens et la manière dont tu vas interagir avec les autres. Pour moi, ça a été un vrai changement en fait, parce que avant j'essayais de m'habiller à la mode ou comme mes copines, mais ça me mettait pas forcément en valeur. Et quand j'ai découvert le pouvoir de se créer une vraie garde-robe dans laquelle on se sent badass, une garde-robe qui va vraiment nous empouvoirer et nous faire nous sentir puissantes au quotidien, ça a vraiment été un énorme changement dans ma vie et un énorme changement qui m'a fait vraiment me sentir bien dans mes baskets. Donc à ce propos, j'ai créé une méthode en fait pour justement te créer ta garde-robe badass et empouvoirante. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Franchement, si ça peut te servir comme ça m'a servi à moi, j'aurais vraiment tout gagné parce que je trouve que c'est un sujet ultra important. Ça a tellement contribué à ma confiance en moi, à comment je me sens vis-à-vis de moi-même, comment je me sens jolie et comment j'interagis avec les gens que je trouve que c'est vraiment une chose à faire pour te sentir plus attirante, plus charismatique. Ça va vraiment te faire du bien et changer les choses si aujourd'hui tu ne t'habilles pas comme tu le souhaites et avec un look qui te fait te sentir telle une queen. Ok, 3e tips, t'inspirer, prendre le temps de t'inspirer, que ce soit via des reels Instagram, des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, des documentaires Netflix. En fait, prends le temps de t'inspirer de tout un tas de femmes puissantes que tu trouves badass, tout un tas de femmes de différentes nationalités, de différentes origines, qui ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles s'aiment. Et donc forcément, elles sont plus charismatiques. Et ce qui est hyper important, c'est de varier tes sources pour bien comprendre qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul standard de beauté, il n'y a pas qu'une manière d'être badass ou d'être jolie. En fait, comprendre que la beauté est plurielle, que il peut y avoir tout un tas de femmes hyper différentes mais qui t'inspirent tout autant par justement leurs différences et leur manière de s'aimer et de s'empouvoirer. Et ben ça, c'est hyper important pour que tu comprennes qu'il n'y a pas qu'un seul type de standard. Donc ultra chouette en fait de t'inspirer, d'avoir des vrais modèles en fait de femmes qui s'assument, qui s'aiment, qui sont magnétiques. Et tu vas te rendre compte que toutes ces femmes, aussi différentes soient-elles, ce qui les rassemble, c'est vraiment en fait cette énergie, cette assurance qu'elles dégagent, cette confiance, cette sérénité, cette positivité aussi. Et
voilà, de t'en inspirer, en fait, ça va te permettre de toi trouver ta propre manière d'être magnétique. Quatrième tips, te regarder dans le miroir. Je sais très bien que pour beaucoup d'entre vous qui ont une faible estime d'elles-mêmes, ça va être un exercice très compliqué, mais je vous en parle quand même parce que c'est un exercice tellement puissant. C'est-à-dire que prendre le temps de regarder toutes ces parties de toi qui font celle que tu es, qui font le corps que tu as, qui te permet de faire tout ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie, c'est ultra important. Regarder ces différentes parties de toi, les admirer, leur envoyer de l'amour, c'est vraiment une chose magique parce que tu te rends compte que voilà, t'as qu'un corps en fait, c'est celui-là. Donc tu peux faire plein de choses si tu veux pour le rendre plus attrayant à tes yeux, mais c'est important de déjà l'aimer comme il est. Ça ne veut pas dire que tu vas pas le changer, mais ça veut dire que déjà tu l'apprécies pour tout ce qui te permet de faire aujourd'hui et tu lui envoies de l'amour. Tout ce qui est cicatrices, cellulite, toutes les marques que tu vas pouvoir retrouver sur ton corps, c'est ce qui font de toi que tu es unique. C'est ces marques-là qui font de ton corps ton corps. En fait, ces marques-là, c'est ton histoire. Si tu étais toute lisse, en fait, tu serais fade, tu n'aurais rien à raconter. C'est ça, en fait? Ben non, c'est pas ça qu'on veut. Donc, du coup, regarde à chaque fois, par exemple, que tu vas à la salle de sport ou que tu vas danser ou que tu vas faire une activité, que tu vas faire du cheval, bah dis-toi, waouh, ces jambes, elles me permettent de tenir sur ce cheval d'une manière super forte. Ces bras, ils me permettent de soulever tout ce poids pour me sentir puissante, pour me sentir forte. C'est un truc de ouf en fait. Donc n'oublie jamais, ton corps est unique comme toi. Tes marques racontent ton histoire et c'est ça qui fait de toi, toi, et c'est ça qui est beau. Cinquième tips, souris et fais rire les gens. Plus tu vas sourire, plus tu vas envoyer des ondes positives et ça c'est super attirant. Quand tu vas faire rire des gens, souvent ça te rend beaucoup plus charismatique parce que c'est beau en fait, des gens qui ont une positive vibe, qui permettent en fait de faire sourire les gens, qui permettent de voir en fait que la vie est belle et qu'on peut être heureux dans la vie, tout simplement. Ça fait du bien en fait de voir des gens passionnés, bien dans leur basket. Donc clairement ça contribue à te faire rayonner complètement. Donc envoie des sourires autant que tu peux, ça va faire rayonner ton monde intérieur et ton monde extérieur. 6. Ta posture, la façon dont tu te tiens détermine en fait la façon dont tu te sens et comment tu te présentes en fait au monde. Si là je faisais une vidéo YouTube en étant comme ça, bon, en plus c'est une vidéo pour dire ouais comment tu peux être plus attractive. Si je suis comme ça là dans mon coin, on a l'impression que je suis pas hyper confiante, que je suis pas bien dans mes baskets, ça te fait pas tilt en fait, tu dis pas ah ouais cette meuf là elle a grave confiance en elle, non pas du tout. Donc vraiment la posture c'est ultra important pour toi-même comment tu te sens et aussi comment tu te présentes aux autres. Donc là je suis carrée, je suis en face de toi, je suis bien et tu peux voir que j'ai plus d'énergie aussi dans cette posture là. C'est vraiment une des choses qui va instantanément te rendre beaucoup plus charismatique et attirante parce que en fait ça va montrer que tu as confiance en toi et que tu es bien dans ta peau. Tu peux essayer ça carrément tout de suite en regardant cette vidéo ou te rappeler quand tu fais des photos par exemple pour ta marque, pour tes réseaux sociaux, quand tu te mets dans des postures très puissantes comme ça, tu sais les jambes écartées, les bras bien écartés sur tes hanches et que tu regardes avec le menton un peu relevé, tout de suite tu te sens vachement plus powerful. Là j'ai l'impression d'être Wonder Woman, tu vois. Donc clairement, la manière dont tu te positionnes quand tu parles avec des gens ou même toi, quand tu fais des vidéos YouTube par exemple et de manière générale dans ta vie, et ben franchement ça va envoyer un signal et quand tu fais en sorte d'avoir bien les épaules comme ça en arrière, d'avoir une posture affirmée, et ben tu vas être une personne qui renvoie de la confiance. 7. Fais tout ce que tu peux pour prendre soin de toi. Parce que quand tu prends soin de toi, que tu te portes de l'attention, que tu te nourris bien, que tu te fais bouger, que tu fais de l'exercice, que tu dors bien, que tu t'hydrates bien, et ben en fait forcément ça va se ressentir, forcément ça va se voir parce que tu auras l'air tout simplement plus en forme. Forcément tu vas avoir un meilleur teint parce que tu vas pas manquer de sommeil et que tu vas t'apporter les bons nutriments par exemple. Et vraiment tu vas te sentir du coup plus jolie. Et quand on se sent plus jolie, et ben on le fait ressentir et on rayonne forcément. Quand tu prends du temps pour toi, quand tu prends du temps pour faire des choses qui te font du bien, qui te font envie, qui répondent à tes besoins, déjà forcément tu vas paraître plus sereine, tu vas paraître mieux dans tes baskets parce que ça veut dire que tu te seras autorisé à dire non à certaines choses qui te conviennent pas sur le moment et à dire oui à des besoins qui te sont chers en fait. Donc à partir de ce moment-là déjà tu es aligné. Donc quand tu fais ça, tu vas aussi avoir plus d'énergie pour faire des choses qui vont pouvoir te rendre fier, comme par exemple aller faire tant de séances de sport par semaine. Ça va te permettre encore une fois de libérer des endorphines et tout simplement de te sentir fier en fait, fier de toi. Par exemple, moi je sais que je commence mes séances de sport dès le matin et donc ce qui veut dire que
dès le début de la journée, j'ai déjà fait quelque chose pour me sentir fière de moi. Bah, c'est sûr que la suite de ma journée, en fait, elle va se dérouler du mieux que possible. En tout cas, j'aurais tout fait pour, parce que dès le matin, tu te sens fier de toi. C'est différent de certains matins où tu vas te lever, tu vas avoir envie de rien. Ça dépend aussi de tes hormones, je sais bien. Où tu vas passer la journée à regarder Netflix. Il n'y a rien de mal à ça. Parfois, on en a besoin. Parfois, on a vraiment besoin de prendre ces temps de pause et de ne rien faire. Je ne dis pas le contraire. En revanche, quand tu fais des choses qui vont te demander un peu plus de volonté, qui vont te demander de sortir un peu plus de ta zone de confort, forcément, tu vas être plus fier de toi et forcément, ça génère un sentiment positif qui est un cercle vertueux en fait. Si tu as réussi à avoir de la volonté pour faire ça et que tu es fier de toi, tu vas peut-être continuer sur cette lancée avec autre chose et ainsi de suite. Et au final, tu te couches et le soir, tu es en mode... voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire et je suis trop contente. Et quand tu es super contente, tu vas commencer à te regarder avec un regard plus positif et en fait, ça va engendrer que tu vas regarder les choses autour de toi dans ta vie de manière plus positive. Tu vas envoyer des good vibes et forcément, tu vas finir par inspirer aussi d'autres personnes qui vont vouloir faire de même en fait. Tu vas leur renvoyer une image d'une meuf hyper heureuse, bien dans ses baskets et donc ces personnes vont aussi vouloir faire comme toi et donc toi, tu te sens valorisé puisque tu inspires d'autres personnes. Et finalement, encore une fois, c'est un cercle vertueux. 8e et dernier tips, travailler sur ta propre vision du bonheur, travailler sur ce qui te rend heureuse. Alors attention ici, je ne suis pas en train de te déverser des trucs de psychologie positive, de dev perso, bullshit ou je ne sais quoi. Honnêtement, il n'y a pas que des choses positives qui arrivent dans ta vie, il y a aussi du négatif et heureusement parce que c'est dans ces moments-là qu'on grandit et qu'on apprend le plus, c'est certain. On a besoin aussi de ces moments un peu plus, de ces expériences un peu plus négatives parce que c'est ce qui nous permet aussi de faire la balance et de voir aussi quand on est heureuse, quand on vit des choses positives, parce que sinon le fait d'être heureuse, ça serait juste un sentiment neutre. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu essayes de vivre ta meilleure vie, de prendre le pouvoir sur ta vie en étant en fait l'actrice principale, de faire ce que tu aimes, d'être gentil avec les gens, d'être passionné par ce qui t'engage au quotidien, dans ton boulot, d'avoir un impact et d'être contente de ça en fait, d'aimer ce que tu fais, de vraiment tomber en fait amoureuse de ta vie et de toi, ça te rendra forcément plus attirante en fait. Parce que c'est vraiment cette confiance en toi, cette confiance en la vie, dans le fait d'essayer et de pas forcément toujours réussir mais d'être ok avec ça qui va te rendre plus charismatique. Donc la clé ici pour travailler sur ton propre bonheur, ta propre manière d'être heureuse, c'est vraiment en fait de savoir comment tu peux tomber amoureuse de ta vie, de ce que tu as créé, de qui tu es en fait pour vraiment rayonner et être magnétique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et en fait j'ai envie de te dire devenir plus attirante, devenir plus charismatique, en fait, ça a tout à voir avec le fait d'arriver à se reconnecter à soi, à se reconnecter au moment présent, à prendre du plaisir en fait dans ce que tu fais, dans le processus, à prendre du plaisir dans la vie que tu t'es construite ou que tu es en train de te construire et vraiment en fait c'est ça d'être plus présente aux choses qui t'entourent, à toi-même et de vivre en fait, de tester des choses et de vivre à fond toutes tes expériences, de vivre plus, de vivre à fond quoi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. Dis-moi en commentaire, mets-moi un petit pouce si t'as kiffé, mets-moi un commentaire sur le tips que tu as le plus préféré et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!